Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast. Salut Kevin. Salut. Alors aujourd'hui, on va parler de guerre de volume. C'est ça. En anglais, on appelle ça le loudness war, c'est le terme le plus connu, mais c'est vrai qu'en français, on appelle ça la guerre du volume. Moi, je trouve ça très drôle comme terme. La guerre du volume, let's go. C'est parti. Ah bah vas-y, parle-nous un peu de la guerre du volume. Alors, la guerre du volume, c'est quelque chose qui est né dans le début des années 2000, même un peu avant. En fait, le support CD, il a permis, l'arrivée du support CD, ça a permis d'avoir des masters un peu plus forts sur le disque, quoi, que sur les cassettes et sur les vinyles. Donc du coup, on a commencé à compresser pas mal les masters pour sonner plus fort que telle ou telle autre production, parce qu'il y a un effet psychoacoustique qui fait que louder is better, on dit en anglais, donc plus fort c'est mieux. Et du coup, il y a plusieurs producteurs qui ont commencé à faire sonner leur truc hyper fort pour sonner mieux que le voisin. Et ça a tourné en n'importe quoi, parce que c'est vraiment devenu un truc où pour sonner fort, ils compressaient tout à fond, c'était pas ouf, voilà quoi. En gros, c'est un peu ça la loudness war, c'était à l'époque il fallait sonner plus fort que l'autre production, et pour faire ça, on compressait à fond. Bon, j'ai envie de rebondir sur plein de trucs, mais d'abord la première chose, quand tu dis le CD, il y avait moyen de le faire sonner plus fort que le vinyle. Et concrètement, si je mets mon vinyle sur ma platine, Ouais. j'ai mon ampli à côté, je peux très bien mettre le même volume des deux côtés. Alors tu peux mettre le même volume, mais si tu mets à fond d'un côté et à fond de l'autre, il y a moyen que le CD soit plus fort. Oui, mais là c'est une question d'ampli. Enfin, tu vois, si tu as un ampli plus puissant, ça va. Non, à même matériel. Donc si tu utilises deux amplis les mêmes, avec deux systèmes hi-fi les mêmes, parlons comme à l'époque, deux systèmes hi-fi les mêmes, que tu mets tous les deux à fond et que tu mets un vinyle et un CD de la même chanson, il y a moyen que le CD sonne plus fort. Ah ouais, ok. Voilà. Alors c'est dû au fait que la façon dont c'est écrit sur le CD, donc c'est écrit avec un laser et c'est lu comme ça, quoi. Et donc ça permet plus d'amplitude que si tu mets sur un vinyle où là c'est physique et tu es obligé de te maintenir à une certaine amplitude, quoi, simplement. Ok, d'accord. Et alors donc en fait pour si j'ai bien compris le bazar, le gros, je fais un peu le débit là, mais Ouais. le gros donc c'était du style, moi je fais de la musique, j'ai envie qu'on me remarque et donc je vais faire en sorte que ça sonne plus fort que les autres, quoi. Voilà, c'est ça. En fait, concrètement, quand je te dis ça, ça sonne pas exactement plus fort, ou en tout cas pas au début. C'est juste qu'on a l'impression que ça sonne plus fort. Voilà, ils donnent l'impression que ça sonne plus fort. Et pour donner cette impression-là, ils utilisent des compresseurs. Ok, donc c'est surtout l'utilisation de compresseurs sur le master qui fait que ça sonne plus fort. Ça. Au début, c'est beaucoup ça. Et puis, il y a eu la tolérance du digital, avec notamment les limiteurs. Donc, si vous connaissez un petit peu, vous savez que si vous utilisez un limiteur, il y a moyen d'aller regagner beaucoup de volume avec un limiteur. Et du coup... mais en fait, ça compresse. C'est juste que le limiteur limite à 0, quoi. C'est ça. En fait, le limiteur, il passera pas au-dessus du seuil, mais en descendant le limite, pas le threshold, mais... l'autre, je trouve plus le nom, je suis désolé, du limiteur, en fait, il va tout remonter, en fait, donc du coup ça sonne plus fort, quoi, concrètement. Le gain, quoi. Ouais, non, c'est pas le gain. Non, c'est pas le gain. Bref, du coup, en utilisant un limiteur, c'est une technique qui est très connue. D'ailleurs, des fois on utilise le limiteur pour faire saturer certains trucs, donc on met le threshold très bas et puis on descend l'autre bouton, j'ai oublié son nom, c'est terrible, et du coup ça fait saturer et on a de la saturation comme ça. Ok. Ça se fait sur la basse, notamment dans le métal. Voilà. Ok, petit tips. Voilà, petit tips. Et du coup, ouais, ils ont avec le digital, c'était encore pire, évidemment, avec l'arrivée des limiteurs digitaux et tout ça qui permettent de remonter pas mal le volume. Et donc, au final, on se retrouvait avec des musiques qui ont très peu de dynamique, quoi. Et donc, qui est-ce qui a contribué à tout ça, justement? Alors, c'est né de pas mal de choses, hein, comme je dis, mais concrètement, si on en parle aujourd'hui, c'est parce que la semaine passée, j'ai fait une vidéo sur Rick Rubin, et c'est un des acteurs majeurs de la loudness war. Donc c'est un des premiers, donc c'est pas le premier, mais c'est un des premiers qui est venu et qui a fait, vas-y, on va pousser le volume, quoi. On va compresser tout comme ça. Comme ça va faire genre c'est super fort, quoi. Et il a fait ça notamment avec les Red Hot Chili Peppers et ça a bien marché. Alors à l'époque c'était pas démonisé comme maintenant, genre en fait les gens ils écoutaient, ils disaient ah ouais c'est mieux parce que ça sonne plus fort, quoi, donc c'est mieux. Et donc tout le monde a voulu faire pareil un peu. Et là, c'était un peu à qui allait sonner le plus fort, qui allait avoir la meilleure technique pour faire sonner le plus fort. Et donc comme je le disais, une des techniques pour faire sonner le plus fort c'est de compresser. Sauf que le problème de la compression c'est que les niveaux faibles et les niveaux hauts ils vont avoir moins de différence entre eux, donc jusqu'à avoir presque plus de différence entre eux. Et donc ça respire plus, quoi. Et donc ça respire plus, en fait, c'est tout le temps la même chose. Et d'ailleurs, les formes d'onde, c'est des gros boudins. Voilà, ça fait des gros boudins. Il n'y a plus de pic, rien du tout, quoi. C'est ça. C'est un peu comme quand on distorsionne une guitare, en fait, concrètement.
Bah, quand on met une distorsion sur une guitare, ça fait un gros boudin parce qu'il y a plus de, en fait, il y a plus de dynamique entre les niveaux faibles et les niveaux forts, quoi. Ouais. Et bah, la Loudness War, c'est un peu partie de ce principe-là, genre on ne distorsionne pas, mais on se rapproche le plus possible de ce boudin, quoi. Ok. Et donc ça a commencé donc on va dire dans les années 90. Ouais, c'est ça. Et alors ça a pris fin plus ou moins dans les années 2010, c'est ça, hein? Exactement. Donc moi, quand j'ai commencé mes études pour devenir ingénieur du son, bah, mes profs, ils m'ont tous dit, voilà, vous allez enfin pouvoir arrêter la Loudness War parce qu'il y a Spotify, il y a tout ça qui est en train d'arriver. Eux, ils ont des normes. On va être obligé de respecter ces normes-là pour pas que ça sature, tout ça. Et donc, du coup, on va pouvoir enfin arrêter tout ça. Et en fait, eux, ils voyaient ça comme quelque chose de mal. En fait, ils voyaient ça comme quelque chose de mauvais de faire ça, de tout compresser super fort. Et ils nous apprenaient vraiment à laisser de la place et de la dynamique dans le mix, en fait. Même si concrètement, il y a des producteurs qui encore aujourd'hui ne le font pas du tout. Ils font toujours plus fort que les autres. Ouais, Mais par contre, moi j'ai entendu parler que sur Spotify, il y a des algorithmes qui mettaient toutes les musiques plus ou moins à la même Sony, non? Bah en fait c'est ça, normalement donc la norme c'est moins 14 dB l'UFS qui est assez connu et ça dépend un peu des services de streaming, c'est un peu plus fort sur YouTube, c'est un peu moins fort sur Apple Music je crois, un truc comme ça, ou c'est le même truc que sur Spotify sur Apple Music, je sais plus trop, mais en gros en fait il y a d'autres techniques qui font que tu peux bypasser ça et il y a encore des gens qui essayent et qui concrètement arrivent à aller plus fort que la concurrence, quoi. Voilà. Mais enfin, c'est quand même maintenant, c'est quand même si toi tu fais ton mix et que tu le mets plus fort que tout le monde, ce sera quand même non, a priori rééquilibré par Spotify. Et ça sera, alors ça s'entendra moins fort qu'à l'époque. Voilà, ouais. On aura moins de différence qu'à l'époque entre un mix qui n'était pas dans la Loudness War et un mix qui était 100% dans la Loudness War, quoi. On aura moins de différence, mais il y a quand même des techniques, notamment le fait d'enlever de la dynamique, pas trop, mais d'enlever de la dynamique quand même, bah ça va faire sonner plus fort. Alors ça va pas plus fort, mais t'as l'impression que ça va plus fort de nouveau, hein. C'est la même technique qu'au tout début, quoi. et du coup voilà, donc nous on nous a souvent dit d'arrêter de faire ça, mais concrètement ça n'a pas vraiment cessé, quoi. Mais ça a beaucoup diminué quand même, hein. Voilà, maintenant on a quand même plus de dynamique dans les musiques, quoi. En même temps, c'est difficile d'aller chaque fois de plus en plus fort parce qu'il faut bien qu'on s'arrête à un moment donné. Oui, au bout d'un moment, il n'y a plus de niveau au-dessus. C'est impossible. Il y a toujours. Bah, ça distorsionne en fait. Ouais. Et du coup, c'est pas. Et alors, très marrant parce que justement pour pallier à ça, on n'en a pas parlé, mais à un certain moment dans la Loudness War, ils commençaient à distorsionner. Et pour pallier à ça, bah, ils ont inventé les soft clippers en fait. On en parlait dans une autre vidéo qui sortira bientôt. Mais en fait, les soft clippers, ça permet d'adoucir la distorsion pour qu'elle s'entende moins. Et du coup, ils faisaient distorsionner, ils utilisaient ça. Et du coup, avec la distorsion en plus qui rajoutait des harmoniques, bah, ça sonnait encore plus fort. Voilà, ça devenait n'importe quoi. Donc ils faisaient exprès de saturer leur truc avec des soft clippers pour pas qu'on entende la disto, pour faire sonner plus fort, quoi. C'était devenu vraiment n'importe quoi. Vraiment, on allait dans des extrêmes de fou. Voilà. Ok, on peut peut-être citer quelques artistes qui ont contribué. Qui ont contribué, bah, y a eu les Red Hot, hein, concrètement. Alors, beaucoup dans le rock, en fait, hein, mais pas que, dans le hip-hop aussi. J'ai pas d'autres noms en tête, mais je sais qu'ACDC y a contribué aussi. Metallica, moi j'ai... Metallica, ouais. Et puis après, il y a peut-être aussi d'autres artistes. Alors, si je prends la page Wikipédia, comme ça, vous allez... Voilà. On est totalement transparent. Il me semble que Kanye West aussi a participé. C'est un des derniers dans la liste, et à Kanye West... 1, 2, 3, je vais y arriver. Kanye West... sinon, tu as Christina Aguilera. Ah ouais, ok. Même dans la pop, ok, ouais. Ouais. Donc, Lily Allen. Ok. Les Arctic Monkeys, que t'aimes bien. Ouais, bah ouais, mais ça m'étonne pas. Dans le rock à l'époque. Avec l'album Whatever People Say, machin. Ouais, ouais, ça m'étonne pas non plus. Il n'y a pas beaucoup de dynamique dans cet album-là, en effet. Voilà, Paul McCartney aussi. C'est étonnant, ça. Je trouve. Je ne vois pas se battre pour ça, moi. Bah en fait, je pense pas que. En fait, c'est pas une décision. Voilà, c'est pas une décision propre. C'est la personne qui a produit l'album ou le mec qui a fait le mastering. Concrètement, aussi, parce qu'en fait, ça se joue pas mal au mastering. Ouais. Ok. Donc peut-être qu'il a juste fait masteriser son truc et que le mec il s'est dit vas-y. Vas-y, on pousse le truc. Je compresse le truc à fond. Et voilà, quoi. En même temps, c'est Wikipédia, donc c'est pas. Voilà, prendre avec des pincettes toujours, évidemment. Et donc voilà. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Bah. Dans l'ensemble, toi, est-ce que ça te semble un mouvement qui était bien ou mal? Ben moi, je suis pas contre le fait que la musique soit un peu compressée. Ouais. Maintenant, c'est bien aussi quand elle peut respirer un peu et qu'on peut avoir des passages plus calmes que d'autres. Ouais, c'est ça. Bah, moi, je suis assez d'accord, en fait. Mais moi, voilà, on m'a enseigné comme ça, donc forcément,
je suis un peu biaisé là-dessus, mais je pense qu'à partir du moment où tu trouves des solutions pour ne pas faire entendre la distorsion, pour faire distorsionner ton truc, pour que ça boudine, je pense que là t'es allé juste un pas trop loin. Il faut revenir un peu en arrière, faut se reposer les bonnes questions. C'est comme tout, il faut de la mesure, quoi. Voilà, exactement. Il faut trouver le compromis, en fait. Faut trouver le bon compromis. Le seul truc, moi, qui me dérange un peu parfois, c'est il faut quand même sonner aussi fort que les autres, au moins. Pas plus fort, mais aussi fort. Bah, en fait, c'est ça le problème. C'est pour moi le problème, le fait que la Loudness War s'arrêtera jamais vraiment, c'est qu'en fait, tu peux pas sonner moins fort qu'une autre production parce que automatiquement, ça semblera moins bien. Bah oui. Et ça, c'est débile parce que c'est un effet psychoacoustique que notre cerveau nous crée. En vrai, c'est pas vrai du tout. Mais genre, nous, quand on écoute quelque chose qui va plus fort, on a l'impression que c'est mieux. Ah, mais ça, c'est toujours. T'es dans ta bagnole, tu mets la musique doucement. Ouais. Puis à un moment donné, tu mets vachement plus fort. Tu dis putain, ça sonne super bien. Exactement. T'as l'impression que c'est trop bien. D'ailleurs, certains ingénieurs du son abusent un peu de ça, où quand ils font écouter la musique aux clients, ils mettent plus fort pour avoir l'impression que c'est mieux que quand ils étaient en train de mixer, où c'était plus bas, quoi. Ou ils mettent des limiteurs dessus justement pour faire pousser le truc, pour avoir l'impression que c'est mieux, quoi. Voilà. Mais donc du coup c'est juste un effet psychoacoustique, mais comme cet effet psychoacoustique existe, on sera toujours obligé de faire sonner au moins aussi fort que le voisin. Et on pensait vraiment qu'avec Spotify qui réglait tout à moins 14 dB l'UFS, ça serait terminé. Mais on parle des plateformes, mais il y a aussi les lois. Il n'y a pas des lois qui sont passées avec des... Tu parles des UFS là? Des BLUFS, c'est non. En fait, c'est pas légalement, t'es pas obligé. Ah non, je croyais que il y avait des lois qui étaient passées. Il y a des lois pour la TV, pour le broadcast télévisuel et la radio. Mais pour la musique, il n'y en a pas, tu vois. Tu fais un peu ce que tu veux sur ton support physique. Parce que sur les plateformes. Il n'y a plus de support physique. Voilà, mais sur les plateformes, de toute façon, ils vont quand même te demander un truc à moins. Enfin, ils vont quand même relimiter eux-mêmes derrière. Mais de nouveau, le fait qu'ils relimitent un truc qui va plus fort, bah, ça va compresser le tout et ça va sonner plus fort, quoi. Donc voilà. Eh ben, je pense qu'on peut clôturer là-dessus. Ouais, bah dites-nous votre avis sur la Loudness War, si vous préférez quand ça va super fort ou s'il y a un peu de nuance dans la musique quand même. Et sur ce, je vous souhaite un bon appétit et salut. Ciao.